tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette auto-collection, on va faire le 12 et 13 de l'Arcadia. Allez, c'est parti. Dans le 12, alors, on a pas mal de pièces. Dans le 13, c'est juste une plaque. Avec des aimants, même pas emballés. Enfin, après, bon, bref. Voilà. Du coup, assembler le Space Booster, le canon de tir rapide. La pièce qu'on avait fait, celle-là. Hop, on va commencer à lui rajouter du mécanisme et pouvoir voir si ça fonctionne correctement. On aura sûrement une étiquette à lui poser. Du coup, il y a un petit peu de montage. Dans le soi, ça reste simple et toujours bien expliqué, c'est ça qui est bien dans ce montage. C'est clair, c'est chaque pièce a sa coloris. Franchement, ça, je trouve ça super par rapport à d'autres collections, par exemple. Je dirais que des fois, c'est un peu, on y va un peu à tâtons. Enfin bref, notre résultat. Dommage qu'on puisse pas la mettre encore dans sa pièce, à sa place d'origine. Mais bon, ça viendra. On a les documents, les dossiers techniques sur l'Arcadia. C'est bien, ça parle que de l'Arcadia. Il n'y a pas d'autres infos comme d'autres collections, enfin surtout au niveau des fascicules. Et info d'époque. Voilà pour le numéro 12. Ça, on va le pousser, on va le mettre sur le côté. On présentera quand même notre plaque sur le vaisseau, on verra l'emplacement. J'ai vraiment hâte d'avancer un peu plus sur la collection. J'espère que ça va commencer qu'ils vont avoir du stock, que ça va se lancer à un rythme correct. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de juillet, je serai pas disponible. Enfin, c'est pas que je suis pas disponible, c'est que moi je pourrais pas faire de vidéo. Du coup, j'ai essayé de me débrouiller pour vous mettre quelques vidéos par-ci par-là dans la semaine, enfin dans le mois, parce que je pars en formation. Du coup, ça risque d'être compliqué pour moi de retrouver un rythme régulier, enfin de pouvoir vous mettre des vidéos tous les jours. Ça, c'est sûr, ça va être compliqué. Je verrai comment je vais me débrouiller. Je voulais que vous le sachiez. Dossier technique. On voit notre fameux train sur le côté là. Et on verra après en août comment ça va se goupiller. Les personnages. Dans le 14, on fera ça dans une prochaine vidéo. Je fais 2 numéros par vidéo. Et dans le 14, on voit qu'on rattaque les canons. La première tourelle. Du coup, on a fait la deuxième. On fera la première. Allez, on va s'occuper du 12. Alors, pour commencer, je regardais, je crois que dans mon souvenir, dans ce numéro-là, il n'y a pas de collage. Du coup, ça reste basique. Du coup, il faut prendre notre câble, notre petit câble qui est là. Je remets mes pièces sur moi parce que... Du coup, on prend ce moteur, notre moteur là. Alors désolé si vous entendez un bruit toujours en arrière-plan. C'est mon imprimante 3D qui tourne. Et j'ai bien vu dans mes vidéos, forcément Toto, si tu utilises la grosse et que c'est la petite, ça va pas le faire. Que en fait il y avait un bruit de ventilateur arrière-plan. J'en suis sincèrement désolé. Je commence à être à court de place. Du coup, je suis obligé de modifier un peu tout dans la maison. Mais il y aura du changement par la suite. Du coup, il y aura plus spoiler. Du coup, ce fil là, il va là. Comme la collection s'agrandit,
Vu que j'ai pris l'abonnement pour la Toyota Supra, du coup, il me faut que je déplace tout. Du coup, on voit que ça tourne. On a un gauche, un droite. Après, il nous dit pas d'appuyer sur l'autre bouton, mais bon, ça fonctionne. Ensuite, il faut qu'on récupère. On a notre petit moteur qui fonctionne nickel. Oups, on les branche. On récupère nos autocollants qui est nommé M3. M3 c'est pas celui-là. M3 c'est celui-là. On va prendre une petite pince. Ah, c'est M3 qui était pas collé sur la fiche. Du coup ça on les met de côté dans notre boîte. Franchement, j'ai vu qu'ils m'ont préparé un autre pour le 16. Alors est-ce que ça va changer d'ici? Est-ce que ça va encore changer? Ça je sais pas. La dernière fois j'ai dit ça, il apparaissait et après il apparaissait plus. Ça c'est toujours le problème. Ça pour l'instant on n'en a plus besoin. On verra après pour ça. Pour essayer le canon. Alors il faut une boîte comme ça. Repère 2. Et un repère 2. On va où le repère 2? Repère 2, non, c'est sur la boîte. C'est pas sur ça, c'est sur cette pièce là. On voit bien 1 et 2. Du coup, on prend le 2. On n'a pas en pince. Oups. Je vais déjà couper mon repère 2, mon repère 1 plutôt. Après, ça, on met de côté, on s'en fout. Ça nous s'intéresse pas, cette pièce-là. Ensuite, alors, on prend la boîte dans ce sens-là. De toute façon, l'autre, si on la met de l'autre sens, elle est à l'envers. Et elle est différente, elle est ouverte. Du coup, on prend le repère 2. Qu'on va mettre ici. Nous avons un téton dans le fond. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est en contrefond. On met ça comme ça. Et on va y mettre une vis. Comme ça. Voilà. Les vis, c'est les 12-20. Du coup, c'est ceux-là qu'il y en a 12 au total dans le sachet. Ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est ça qui est bien. Même s'ils n'ont pas d'appellation, je vais faire attention. En fait, ils sont tous en BP, alors il n'y a pas à se prendre la tête. Par contre, c'est moi qui vais se prendre la tête, c'est avec le positionnement. Et en plus, comme j'ai un problème avec mon bras, je peux pas les tirer comme je veux. C'est chiant. Du coup, ça, on met ça ici. On met une vis ici. Faut que je jette mon kit de tournevis. Je suis pas au maximum de ma forme, mais bon. Faut que ça avance. Les maquettes.
l'embout. Allez. Ah, je suis en train de me battre, désolé. Pas besoin de serrer comme un saguenay. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on fait pareil avec le repère, avec l'embout, la pièce 1, cette pièce-là. Du coup, je vais juste passer un coup de bavure. Voilà, ça c'est mis, c'est serré, c'est mis en place. Ensuite, on va s'occuper de ça. On met ça ici. On va récupérer cette pièce-là, c'est l'autre, celle-ci, comme ça là. On récupère, on a un petit carré qui est fourni, qui nous fait office d'axe. Et du coup, cet axe-là, on va le mettre ici dans le trou. Ensuite, on reprend notre engrenage. Du coup, ça, c'est l'aire de transmission qu'on va mettre. Ensuite, on va récupérer notre pièce en forme de clé ou de couteau, comme vous voulez. Du coup, ça, on va le mettre ici. Ça comme ça. Ça, on met ici, s'il veut bien rester. Et également, on va prendre notre carré, enfin notre couronne dans l'engrenage. On va la mettre comme ça là. Il faut le rentrer, pas forcément maximum, ce que je comprends. Après, si on met le maximum, je sais pas ce que ça va faire. Ils en parlent pas trop. De toute façon, il est à la butée du dernier écran, on va dire. Et là, sur la photo, il est comme ça à peu près. Du coup, on va essayer de le mettre comme ils l'ont mis sur la photo. Ensuite, on va récupérer notre couvercle qui va par-dessus comme ceci. Pourquoi j'ai un trou de ce côté-là? Non, c'est normal. Non, c'est normal. Comme cela. Après, moi, je fais un test pour voir si à l'intérieur ça tourne bien. Ça fonctionne. C'est juste pour voir s'il n'y a pas un problème. Du coup, on met 3 vis 12-20, une là et une en bas. Et Toto, t'as oublié la moitié des choses. C'est bien beau parce que là, si je mets le moteur, ça va pas tourner. Heureusement, je me rends compte. Et du coup, il faut mettre cette pièce-là ici. L'axe sans fin. Alors, cette pièce-là, c'est la 120912. Du coup, on met la 1209 dedans. On remet ça par-dessus. Sans oublier de pièces. C'est vrai qu'on va aller trop vite. J'ai hâte de recevoir aussi mon faucon là, parce que ça commence à me... Tout le monde l'a fini. Après, on est beaucoup à pas l'avoir fini. Mais ouais, ça commence à être chiant. J'ai encore reçu un mail me disant que ils avaient des problèmes de logistique. Je pense que soit ils ont changé le bâtiment, soit...
Je sais pas. Après, on verra bien. De toute façon, j'ai encore 3 numéros à faire. Du coup, je vais les faire sur m'avancer. Puis il me reste 2 numéros du Titanic à faire également. Du coup, on verra. Je verrai pour faire ça. Je vous les planifierai au mois de juillet, comme je suis pas présent. Enfin, je serai pas chez moi. Voilà pour cette partie. Voilà. Voilà ce que ça donne. Nous avons. Par contre, je vois que ça tourne plus. Chose que ça va pas ça. Ah mais c'est peut-être ça. C'est ça qui va entraîner... Oui, parce qu'en fait en bas il y a l'axe. C'est lui qui tourne. Celui qui entraîne. C'est logique. Ensuite on va récupérer notre moteur. Alors je regarde ma pièce, ça va comme ça. Notre moteur il va vers le haut. Alors, je suis comment? On va mettre ça comme ça. Et on va y mettre 2 vis. C'est quoi les vis? 12, 19, c'est les toutes petites. Du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un test, voir si ça fonctionne. Le système. Merci. Voilà. Voilà, ça fonctionne. C'est nickel, ça fonctionne bien. Après, ils en parlent pas, mais on verra pour essayer de le faire directement avec le canon. Du coup, ça, on récupère ça, on met nos fils sur le côté. Ça, on laisse ça comme ça. On récupère notre axe. Cette pièce-là également. On va mettre ça ici. C'est bizarre, on a qu'une pièce comme ça. Ah oui. Pièce comme ça. On met l'axe dedans. Il n'y a pas de chanfrein. Pas des bavures, rien du tout. C'est pas ébavuré. On rentre ça comme ça. Par contre, ça ressort. Il faut voir. Je pense qu'il va y avoir. Ensuite, on récupère la partie. Ça, on met de côté pour l'instant. On récupère ça. Et le canon. Ça va là. Je regarde, est-ce que je ne me suis pas trompé? Ça me prendra une photo, mais la photo, elle me paraît. C'est moi qui comprends peut-être pas le truc. Alors ça va. Cette pièce-là, elle va là, dans cette partie-là. Et l'axe qui sort là, il va ici. Ça va comme ça là. Et ça va ici. Là. Alors, pourquoi ça ne veut plus rentrer? Parce que l'axe il est pas. Voilà. Il est sorti de son logement. Alors ça ici, ça.
Là. Les fils, il faut les passer vers le, faut les laisser vers le haut. Et ça, c'est encore sorti de son logement. Voilà. Mais je vois pas comment ça va fonctionner ce système-là. D'accord, ça. Ah, ok. Je comprends mieux. Du coup, on met ça comme ça. Moi, je commence à piger le truc. On récupère notre moteur qu'on a fait. Ça va comme ça ici. Je vais essayer de vous mettre comme ça sera plus simple. Pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ça, notre petit anneau là, il va sur la patte qu'on a mis sur ça. Comme ça. Et ça ici. Et là, il va falloir fixer ça. Si j'ai pas de bêtises. Il faut mettre 2 vis fixées et serrer 2 vis dans le cercle. Ok, mais on met quoi comme vis? Oui, il y a eu un raté. Ah non, ils sont en haut, d'accord. En fait, il faut voir 2 illustrations. Je vous montre. En fait, il faut voir comme quoi il faut mettre des vis ici. Mais en fait, les vis sont nommées ici. 12 ans. Du coup, on met les 12 ans. Là. Je vais mettre ça comme ça. Une ici et une sur le côté. Voilà, ça c'est fixé. Ensuite, on récupère, on a un espèce. Alors, c'est quoi la pièce 12 16, 12, 16 plutôt. On prend un tube. Ce petit tube là, ils appellent ça un tube. Ça comme ça. Ensuite, on a une rondelle. Petite rondelle qu'on met comme ça. Et on y met une 12-19. Voilà, la petite là. Tu rentres. Voilà. Sois gentil. C'est juste pour pas que ça sorte de son axe. Prendre son logement. C'est pas trop. On fera un test à la fin. Ensuite, voilà ce que ça donne. Nous avons notre pièce. Ça va être une sacrée usine à gaz. Tous les fils là. Ensuite, on va récupérer notre couvercle. De toute façon, il n'y a plus que ça à mettre. Hein. Ce couvercle là, ça va là. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et là, c'est cet axe là. Alors, est-ce qu'on est bien emboîté? Est-ce que notre axe sur le côté, il est bien? Là, il est bien. Là, on est en face. Tout est bon. Et là, on va y mettre 3 vis 12 vents. Une là
Une ici, une ici. Pourquoi 3? Non, 4. Une là et une en haut. 4 vis. Et après, on pourra faire un petit test. Voilà, notre boîtier de canon est fini. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un test, forcément. Vu qu'on a la possibilité de le faire. Hop, on va appuyer ici. Après, il y a un petit décalage, c'est léger, mais bon. On pourrait se dire que c'est pire. Ça pourrait être pire, franchement. Ça pourrait être pire. Allez, pour le fun. Et je sais pas si on peut faire ça même. Pour le fun aussi. Stylé, franchement, elle est stylée cette maquette. Allez, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, de voir comment ça va se goupiller pour ça. Ce qu'on va faire avant de passer au 13, on va juste essayer de le présenter sur le support. Du coup, j'avais mis la tourelle à sa place comme ça. J'avais mis la tourelle sur la grosse pièce qu'on avait reçue. Je sais plus dans quel numéro. On avait mis ça en place. Mais on peut regarder pour la présenter. Je sais pas trop comment ça va être fixé. En tout cas, ça va être une usine à gaz avec tous les fils qu'il y a là. J'espère que ça va bien marcher, qu'il n'y aura pas de problème. Hop, comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'emplacement de fixation, ça va juste posé comme ça. Est-ce qu'on peut peut-être faire aussi... Hop, je vais faire ça comme ça. Alors, le moteur il est là. Je sais pas trop comment ça va être maintenu. Ça sera juste posé comme ça, je sais pas. C'est bizarre, le système. Voilà. Bon, j'ai pas branché la LED, mais ça fonctionne. On voit que ça va aller là. Est-ce qu'il y aura une autre pièce? Je sais pas, qui va faire le contour, mais je pense pas. On verra. Après, je pense qu'il n'est pas bien positionné. On verra. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On verra ça. Est-ce qu'on peut le voir? Non, je pense que on le voit ici. On voit notre tourelle qu'on a fait. Ah, du coup, on a la première plaque dans le 13. Et on aura dans les prochains, on aura la suite pour la prolonger. Du coup, on aura déjà une bonne longueur de pièces fournies, enfin d'avancée. Et j'ai hâte de voir quand est-ce qu'on attaque cette partie-là. Parce que là, il y a un ventilateur. Là, il y a encore le hachoir, le tranchoir, encore un canon. Là, dans mon souvenir, il y a la salle de commande. Ouais, il y a encore pas mal de trucs. Puis toutes les lumières là. Il y a aussi les LED. Ça illustre. Les LED. T'aimes les LED. Je t'embête. Là, il y a encore une lanterne. Là, il y a encore des lumières. Il y a encore des LED. LED là. LED ici. Enfin, ça va. Et puis, bah, après, j'espère que par contre, la colorie, elle sera bonne. Qu'elle sera pas rouge. À ce niveau-là. Bon, on verra bien. Allez, on continue. Le 12, c'est fini.
Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je ferai une petite miniature à la fin. Alors ça, bah ça va être rapide, hein, parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à faire. À lui rajouter. Dans le 13, c'est juste des aimants. On a juste des aimants à coller. Et normalement, ils ont un poinçon. On a un petit poinçon que vous voyez bien sur la caméra. Du coup, c'est le sens qu'on veut les mettre vers l'extérieur. Enfin, le poinçon doit se trouver vers le haut. On va les dispatcher parce que ça... Du coup, ça a été monté, ça veut dire qu'on aura possibilité de la défaire, je pense. Je pense que ça va être posé comme ça. Après, toute la partie du dessus va être posée dessus, enfin, être serrée. Parce qu'on voit des trous. Mais du coup, ça, s'il y a un problème électronique, je pense que ça sera bien. Je trouve que après, je sais pas, enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Mais je pense que ça sera beaucoup mieux que... Ils auraient fait un truc dans ce style-là pour le Titanic, ça aurait été pas mal. Parce que là, en final, c'est un manché. Après, c'est pas collé, mais c'est pas vissé non plus. Mais bon. Proche de mon point de vue. Qu'est-ce que je voulais? La colle. C'est mieux. Et la cocolle. Je vais coller ça et je vous montre ça. Voilà. Ça, c'est sèche. Les colles, les aimants sont collés. Ensuite, je voudrais bien présenter ça. Alors ça, je pense que c'est par rapport à la nouveau canon. La nouvelle, si je dis pas de bêtises, on verra bien. On va essayer de présenter ça dessus. Je redémontrerai, mais c'est pas fixé, du coup, ça se balade un peu dans tous les sens. Du coup, ça pour l'instant, on va l'enlever. Ça, je pense que ça va être juste posé. Je vois pas trop. Voilà, il va y avoir une plaque en dessous. C'est bizarre, c'est qu'on a... Ah, il y a un téton. Il y a un trou là. Sur la partie là. Je sais pas si vous voyez. Il y a un petit trou. Et en fait, on a un téton ici. Et du coup, le téton, il faut le mettre dessus. Comme ça. Du coup, ça va comme ça. Ça. On va essayer de le placer comme ça. Les câbles, ils vont là. Là, il y a un deuxième câble. J'espère qu'ils vont fournir des rallonges parce que j'ai l'impression que les câbles, ils vont être très courts. Ce câble là, il va là. Ouais, c'est ça. De toute façon, il y a le moteur qui est là. Du coup, ça va aller comme ça. Sans penser forcément notre câble de moteur tourelle. Ça va comme ça. Alors, on va essayer de maintenir tout en place. Comme ça. C'est pas celui que je voulais qui tourne, mais bon, c'est pas grave. C'est que lui va là. Alors, tu rentres pas dedans? Attends, t'es rentré tout à l'heure. Voilà. Grosso merdo, ça va prendre ça. On va s'aider avec ça. Si je veux bien tenir en place, ça m'étonnerait. Ouais, je trouve un pot plus gros pour le mettre dessus. Ça, du coup, ça, il faut le remettre dessus. Voilà à quoi ça va ressembler notre Arcadia.
sur sa base. Franchement, j'ai hâte que ça soit fixé, mais bon, pour ça, il faut la deuxième platine qu'on aura sûrement dans un prochain colis. Bah, c'est même sûr. J'espère que ça sera dans le prochain colis qu'on aura pour pouvoir les assembler. Ça pourrait être cool. Ça, je sais pas comment ça va tenir exactement. Sauf peut-être qu'ils ont prévu un truc, une plaque, quelque chose pour mettre en dessous. En même temps de la fixation. On verra. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'Arcadia, là, cette partie-là. Du coup, on a un autre pulsar qui est... le moteur, on peut le motoriser déjà, c'est pas mal. On peut le tester. On a de l'autre partie, la platine du dessous qui va maintenir toute la tourelle, tout ça. J'ai hâte de pouvoir fixer tout officiellement dessus. Et ça évite d'avoir des pièces un peu par-ci, par-là, par-là. Du coup, franchement, c'est classe. Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'amusaient à lui rajouter des détails, un peu plus de profondeur, tout ça, c'est pas mal. Franchement, super ce que vous faites. Bon, moi, je le ferai pas parce que j'ai pas trop le temps. Enfin, un peu manque de temps. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de collections, surtout. Et puis, la santé, ça va pas. Alors, du coup, on fait... J'aurais bien fait au début. C'est vrai que ça me tentait bien de le faire. Et non, je peux pas. Enfin, et en plus, vu que je rentre en formation, ça va être compliqué. Du coup, je vous dis à bientôt. Pensez à partager. Merci à tous vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui s'amènent sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Portez-vous bien. Petite photo en fin de vidéo.